son 5e titre de champion de France. Quel dénouement incroyable, quelle fin de match. Heureux, c'est un truc génial, c'est un truc unique je pense dans une vie et on a la chance de le vivre en ce moment donc il faut le savourer. Oh, this is the net from Monaco after winning the championship. Les Manceaux l'ont fait. Les Manceaux sont champions de France. Ils sont venus s'imposer sur le parquet de la Principauté. Quel exploit! I've won individual awards, you know, I've been MVP, I've been all-star teams, etc., etc. But nothing has matched this feeling I've felt. And it's an amazing feeling. On a une espèce de satisfaction interne, d'accomplissement d'une saison, mais c'est recevoir ensuite tous ces messages voilà, de gens que tu as réussi très modestement, très humblement, à rendre heureux. You see everything what you work for pay off. So for me, it's amazing. Nobody expected us to win. I think we were picked against in every series. And we beat Asville, we beat Strasbourg, we beat Monaco. We had the toughest route possible to this championship, and we did it. I think it's more special that, nobody expected us to win but us, and, that's why, this team's special. Devant est champion de France et remporte le 5e titre de son histoire. Quelle belle histoire! Il y a un an, on revient à une situation qu'on n'a pas connue depuis 20 ans, puisqu'on est le club qui avait le record de participation en play-off. Quelque part, on savait depuis des années que c'était fragile. Et il y a un an, c'est l'accident, mais c'est un accident qui n'est pas un accident industriel, on ne descend pas en Pro B, on ne se fait pas non plus peur au point de se dire on est en énorme danger. Mais ça oblige à une remise en cause, ça oblige à se dire qu'est-ce que l'on a raté. Le fait de ne pas disputer les playoffs pour la première fois après 20 ans, c'est forcément un échec et je m'en sens responsable. Je suis président du club, j'ai pris des décisions, je dois les assumer. Je voyais bien les visages dans les tribunes, tout le monde était dépité, affligé. J'avais une petite tape sur l'épaule de temps en temps, mais voilà, allez Christophe, ça ira mieux la semaine prochaine. Non, ça ira pas mieux, ça ira pas mieux parce qu'il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus de vie. Donc il fallait. C'était la fin d'un cycle. On se pose avec Vincent Loriot, directeur sportif, et on dit bon, il y a des choses qui n'ont pas marché, on les a bien identifiées, on va les corriger. On n'a pas encore notre nouvel entraîneur. J'avais une idée du nouvel entraîneur que je voulais. Et avec Vincent, on s'est simplement dit bon, on va peut-être pas pouvoir attendre que le nouvel entraîneur soit là. Donc il a fallu prendre des décisions très vite sur certains joueurs. Donc, quel est l'ADN du club? Sur quoi on a réussi plus ou moins, en tous les cas, à être régulier dans la haute performance. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour confirmer cela, pour retrouver cela? Il fallait retrouver des gens qui avaient envie de se battre pour le club, qui étaient motivés par ce qui se passait chez nous. Donc, quand on nous présente quelqu'un comme Antoine Eito, Antoine, on le connaît, il a beaucoup de qualités, il a quelques défauts, mais nous, ces défauts, ça ne nous dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas parce que je sais tout l'amour qu'il a pour le club et tout ce qu'il est prêt à donner pour le club et tout ce qu'il a donné pour le club par la suite. C'est un caractère fort, chiant, mais quelqu'un pour lequel on a énormément d'estime parce qu'il donne tout et il ne crache pas sur le maillot. L'idée du truc, c'est que j'ai pas signé pour un coach quelque part parce qu'il n'était pas encore là. Pas pour une façon de jouer, mais vraiment pour 3 lettres M, S, B. Thierry, c'est encore plus vieux, c'est un joueur que son agent, Milou Dain, nous a indiqué. Je ne savais pas que Terry Tarpek, un ancien joueur de chez nous, avait eu un fils qui était à l'université, à William & Mary. Ce n'est pas du tout son père, qui était un joueur très sur le shoot, assez soft, mais qui était un joueur très périphérique. Terry, c'est tout l'inverse de son papa. C'est un joueur qui envoie, c'est un joueur qui est dur, c'est un joueur qui ne se pose aucune question, qui est unselfish, qui pense qu'à l'équipe. On le rencontre et on essaye de sentir le personnage parce que le joueur on le connaissait et on se dit
lui, il colle. Il y avait Laou, donc c'était pas possible de faire les deux en même temps. À partir du moment où Laou nous a dit, il nous a fait comprendre je dois partir, ça s'est imposé. Et on n'a pas souhaité attendre l'entraîneur. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, pour nous, portaient les valeurs qu'on souhaitait véhiculer sur la saison. Et si mon entraîneur futur n'acceptait pas ces joueurs et ces valeurs, c'est que je me trompais sur l'entraîneur. Donc il n'y avait pas de doute possible. Je voulais un jeune entraîneur. Mais pas totalement novice. Voilà. Ça aurait pu être Alex Ménard. Malheureusement, Alex, sur les derniers matchs de la saison régulière, m'a pas donné suffisamment de garanties, ou j'ai estimé que j'avais pas suffisamment de garanties. Après, j'ai fait le choix. Un jeune entraîneur français, avec déjà quelques résultats probants, mais sur qui on pouvait construire. Il y en a un qui s'est très vite détaché, c'est Eric Barthécheki. Eric arrive, lui, courant juin, et n'est pas du tout dans les tuyaux. On a opéré le recrutement depuis bien avant. Qu'on lui explique déjà qu'il y a des joueurs sous contrat, il le savait. Il y a Ito, il y a Amagou, il y a Tarpey, il y a Yeguet. Et puis il y a Fall. On lui parle de Youss aussi. Il dit écoute, Youss, il a fait une bonne saison en Pro B à Poitiers. Nous, on croit beaucoup en lui. Ce qu'on te demande, c'est de lui laisser vraiment sa chance. Après, sur les autres joueurs, on a défini les profils ensemble. Il veut un leader de vestiaire aussi, quelqu'un d'expérimenté. On lui parle de Roméo Trévis. Nous, on aime beaucoup Roméo, on le connaissait, on sait ce qu'il est capable d'apporter à un groupe. On lui parle de Roméo. Eric s'entretient avec lui et il valide. Donc on y va, on avance. Et puis après, il y avait DJ Stephens. Vincent l'avait repéré depuis un moment donné. Un joueur que je suivais à l'université. J'aimais bien son côté energizer et changeur de jeu. Et je me suis dit, tiens, je vais suivre sa carrière, mais pour l'Europe, je crois qu'il n'est pas du tout adapté parce qu'on ne peut pas jouer 4 sans tir, mais sans tir du tout. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas mettre un tir au-delà de la raquette. Et arrive l'année dernière, donc où il arrive comme ça, en Ukraine, et je m'amuse à regarder un peu les playoffs, la finale du championnat ukrainien. Je revois DJ dans un rôle qui était totalement différent de celui que je lui connaissais. Donc là, je check vraiment ses stats, et je me dis, zut, il est à 50% de réussite à 3 points, c'est un accident, c'est des opportunités, qu'est-ce qui se passe ? Et sur toutes les finales, il plante. Et là, je me dis, attends, c'est pas possible. Un athlète hors norme qui, aujourd'hui, a le shoot à 3 points, il faut qu'on s'y intéresse. On est très réactif, on fait la proposition, elle est validée. Puis après, il y avait le meneur. Et le meneur, il y a eu de longues discussions. Et Eric a choisi, je dirais là, vraiment tout seul, Justin Cobbs pour nous accompagner. Ça a été long, parce que Justin a refusé dans un premier temps nos propositions. Et puis, il s'avère qu'il a fini par accepter. Avant le début de saison, les objectifs étaient de faire les playoffs, tout simplement, parce que l'année juste avant, voilà, il y a eu ce petit bug. Donc c'était vraiment ça, c'était faire les playoffs. L'objectif, c'était ça. Et après, au fur et à mesure, on a très très bien commencé, très vite. La pression s'est très bien passée. Le coach s'est insufflé c'était un nouveau truc, quoi. Voilà, tu jouais, tu te faisais plaisir. Donc, voilà, on n'a pas de limite, on essaie de faire au mieux. Ce match va opposer deux équipes en forme après une saison particulièrement galère pour les Manceaux. Absence de play-off pour la première fois depuis 20 ans. Ils sont de retour au sommet et particulièrement séduisants. Oui, ils commencent leur championnat avec 2 victoires très probantes. La première ici contre le BCM Gravelines de 40 points. Et la deuxième, effectivement, que d'1 point, mais contre Monaco à Monaco, ce qui en soi est une énorme perte. On fait un début de saison exceptionnel. On prend de la confiance. On prend aussi, du respect de la part des observateurs du milieu, que ce soit des arbitres, des adversaires, des médias. On commence à nous regarder un peu différemment. Ah, tiens, Le Mans, il se passe quelque chose, ils sont de retour. Très bien, voilà. Arrivé pour Le Mans d'un phénomène. Parce que c'est un joueur, l'un des joueurs les plus spectaculaires. Alors là, je vais peut-être m'emballer. Du monde. Ouais, d'Europe pas loin. sûre. D'Europe, c'est sûr. L'ailier qui était claqué. Voilà. Et il suffisait de demander. Oui, on s'enflamme pas, mais c'est vrai qu'on fait un début idéal sur un point de vue comptable. Et c'est vrai que l'année dernière, ça avait vraiment été une saison difficile. Mais après, l'été passé, ça permet de relativiser. On avait fait 20 playoffs de suite. C'est déjà une chance. Moi, j'ai joué l'Euroleague avec des équipes comme Roanne ou des équipes comme Nancy, avec qui j'ai été champion et je les vois maintenant en Pro B. Donc on a fait une mauvaise saison, mais on a limité la casse. Maintenant, il faut passer l'éponge. Ça arrive de faire des mauvaises saisons et maintenant, on repart sur une nouvelle base. Tous nos joueurs se sont dit waouh, on est peut-être bon. Hein. Le leader face au champion, c'est parti. Mike, j'ai la balle. L'écran de Camara, ouh là là. Et le tir de Mike, j'ai la balle à 2 points.
Cops au-dessus. Oh, 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 oh non! Oh! C'est pas possible! C'est un panier de Cops alors qu'il tentait une passe. Ficelle sur une passe. Phare. Mais Phare, il fait peur aussi. Hein. Enzoli encore. Enzoli! Lensaris qui libère Chalon sur ce tir à 3 points. Ça va leur faire du bien, c'est sûr. C'est pour Roméo Trévis tout seul. Incroyable. Il est tout seul. Oh, il rate un tir alors qu'il était tout seul. Ils avaient réussi à trouver un tir libre. Et Chalon s'impose. Chalon s'impose. C'est l'info de ce match. Victoire du champion de France face au leader de la Pro A, 66-63. Quand on perd contre Chalon, après avoir commencé par un 6-0, pour moi, c'est pas une grosse déception. Ça pouvait pas durer comme ça. Et trop de gens nous voyaient gagner tous nos matchs. On recevait Chalon qui était dernier, c'était évident qu'on allait gagner. Mais non, c'était les champions de France en titre. Il y a du potentiel et de la qualité dans cette équipe. Donc voilà, il y a eu un coup de moins bien. C'est logique. Et je pense que c'était pas plus mal qu'on perde ce match-là. 1, 2, 3. MSD. I was kind of warning the guys after the first 6 wins that, you know, don't get your head too big, don't get too full of yourself, because this league is very strong. You know, the top team can lose to the bottom team and any given night. So once we lost our first game, then we lost another game, and I was kind of getting a little nervous, but we got it together. This team is tightly knitted. Guys, we hang out a lot, we talk a lot, we argue a lot. It's kind of like a family. Like, you know, we get mad at each other, we argue, we do all those funny things, but when it's time to get on the court, we're all locked in on one goal, and that's winning. Il s'appelle Fall, mais ce n'est pas le Mustapha de Chalon. Lui s'appelle Youssoupha. Il joue au Mans et c'est le même profil de pivot défenseur. Attention, ce joueur va révolutionner les raquettes avec sa taille de 2,21 m et son envergure incroyable. Le plus grand joueur de Pro A par la taille depuis 20 ans. Youssoupha, il est arrivé chez nous, il avait pour lui sa grande taille et sa mobilité. Voilà, qui était déjà exceptionnel pour un garçon de 2,21 m. Après, au niveau basket, c'était très frustrant. Hein, on va pas se mentir, tout le monde le sait, mais Youssoupha a beaucoup travaillé. C'est-à-dire qu'il est arrivé chez nous un mois de janvier, il venait d'avoir 18 ans, et tout de suite, il s'est mis au boulot. On avait un projet spécifique pour Youssoupha. Quand on a discuté de son avenir à lui avec Bouna, son agent, il y avait toute une série d'intervenants extérieurs. C'est-à-dire qu'il y avait un préparateur physique, il y avait un diététicien, il y avait un entraîneur individuel. On a mis les moyens humains aussi de réussir son développement. Mais le plus important, c'est sa force de travail à lui, sa volonté de réussir et de prouver à tout le monde qu'il était capable de jouer avec nous un jour. Il était blacklisté par Herman Kunter. Et nous, depuis le début, on savait très bien que Youssoupha ne nécessitait pas une année en Pro B. Mais pour autant, bien lui en a pris, et bien nous en a pris de le prêter à Poitiers, puisque ça a été une superbe réussite. Et quelque part, il nous est arrivé encore plus fort que s'il était resté une année de plus chez nous. Mais après, entre ce qu'il a fait à Poitiers en Pro B, c'était vraiment très intéressant. Et ce qu'il a montré chez nous rapidement en début de championnat, honnêtement, je ne l'imaginais pas une seconde. J'ai été quand même surpris. Je ne vais pas dire le contraire, je ne vais pas dire que je m'attendais à ça et que c'était évident et que c'était écrit. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On a été agréablement surpris. On savait qu'il y avait le potentiel, il nous l'a révélé. Arnaud Travis, il joue tout de suite sur Youssoupha Fall avec la faute. I guess I'm a mentor, but I just try to keep him calm, you know, and give him confidence. Because I tell him nobody can stop you, only you. Only time he gets in trouble is when he gets offensive fouls or he doesn't take his time at the rim. You know, other than that, nobody can stop Yous. Yous can only stop Yous. And maybe Coach Eric when he takes him out the game. Cette relation comme Youssoupha Fall, elle est dominante sur les fins de match, sur les passes lobées comme ça. Oh la vache de Youssoupha Fall. Et le dunk du Marsupilami. Les Manceaux se régalent. La blessure de Pape, humainement, c'est terrible pour nous à vivre. Pourquoi ? Parce qu'on commence très bien le championnat avec lui. Il est efficace sur le terrain et on sait qu'il est important à côté. Ce jour-là, il ne peut pas finir le match. On sent que les douleurs sont trop fortes. On n'imagine pas que sa saison est finie, parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc, Pape, il a été formé chez nous. Il a grandi avec nous. Il a évolué avec nous. Après, il s'est épanoui avec d'autres clubs. Il a progressé avec d'autres clubs. Mais il a voulu revenir chez nous pour gagner des trophées à nouveau et pour rendre aussi ce qu'on avait pu lui donner à un moment donné. Et moi, j'avoue que, sincèrement, humainement, c'est un déchirement ce qui s'est passé pour lui, parce qu'il nous a accompagnés toute la saison. Il a été présent. Il a fini la saison en tenue, parce qu'il n'était pas question qu'il soit en civil sur le banc alors qu'on savait qu'il ne pourrait pas jouer.
mais il est venu nous demander ça et forcément, il se devait de finir avec nous sur le terrain. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. C'est le traditionnel cadeau des fêtes de fin d'année. Le All-Star Game LNB, ce All-Star Game qui est le deuxième au monde après celui de la NBA que toute l'Europe nous envie. Nous sommes ici dans les couloirs de l'Accor Hotel Arena. Ils ne voulaient rater ça pour rien au monde. Ils sont au bord du parquet. C'est parti, le show va commencer. Oh là là! Oh, quel dunk de DJ Stephens! Il vient à peine de rentrer, il vient de mettre un 3-6 arrière, mon Dieu, ça commence! Atkins, joli move et la bâche! Il a vu Stephens et qui éclate le cercle, l'animal! Le alley-oop pour DJ Stephens de Justin Cobb! C'est un animal exceptionnel. Le All-Star Game s'étend jusqu'à la fin janvier, messieurs, dames! Et le dunk du Marsupilami! Stephens, il va face au cercle à 3 points. Voilà. Le troisième. Encore la même punition. Zach Wright. Oh D'accord. là. Et regardez, il y a Zébo Français qui se lève. Oh, joli ce que vient de faire Zach Wright! Et le dunk derrière de DJ Stephens! Mais extraordinaire! Mais arrêtez-le, qui a la télécommande? Jamis, il met en l'air! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Waouh! Attention. Wow, le dunk incroyable. Il a tout arraché! Ouh là, allez, décollage imminent vers l'infini et l'au-delà! DJ Stephens! Oh non, David, oh non! Il a fait un rider en détente sèche, DJ Stephens! Voilà! Le coup de tonnerre! Et l'édition 2018 de la Leaders Cup est officiellement lancée. Terry Tarpey qui s'amuse avec Youssouf Fafal. Attention là sur le jeu rapide. Terry Tarpey qui envoie un premier pétard aujourd'hui. Oh, Yéguété, pas mal du tout, ça continue pour Wilfried Yéguété, surtout ça fait, tiens, une nouvelle série pour Le Mans, 48-41, maintenant 8 points pour Wilfried Yéguété. Oh, l'interception de Roméo Travis, le 2 contre 1, et il va finir tout seul au dunk. Gotcher. Et la réponse du berger à la bergère, Wilfried Yéguété. Ouh, Jonathan Roussel qui était pas loin de l'interception. Que c'est bien joué de la part de Roméo Travis, l'échange avec Wilfried Yéguété. Et voilà le point d'exclamation. Le Mans Sarthe Basket sera en demi-finale. Ready, guys? Have a great game. Et voilà, c'est officiellement parti pour la deuxième demi-finale de cette Leaders Cup 2018. Antoine Eto'o, il aime bien cette philosophie-là aussi. Et ça part bien. Eto'o encore qui dégaine. Et nouvelle ficelle pour Antoine Eto'o. Schuler de loin. Toujours pas. Et gros rebond de Youssouf Fafal en mode quarterback. Terry Tarpey de l'autre côté. Et 2 points sur le jeu rapide. Cobbs face à Wilson qui essaye de le faire danser et qui l'a perdu. Et Yéguété derrière qui peut conclure. Là on a vu toute la vista de Justin Cobbs. Avec Alade Aminou, scotché contre monstrueux de Wilfried Yéguété. Avec Travis. Trouve Yéguété face à Joe Passam Ductail, il passe en dessous. Wilfried Yéguété, magnifique quand action. il veut, il peut. Hein. Non, mais c'est un super joueur. Oh, la claque. Il a pris une claque comme dans Jeanne et Serge. Boum. Attention. Il fait 3 points. Il lui a rendu la mêlée de sa pièce. Il est mort de rire en drivant Wilfried Yéguété. On connaît l'affiche de la finale de la Leaders Cup 2018 et elle opposera 2 équipes en tête du championnat de France. Monaco
essaiera de conserver son titre une 3e fois en affrontant Le Mans cette année. C'est terminé, 83-78, plus 5. Au final, l'équipe de Monaco remporte la Leaders' Cup pour la 3e année consécutive. En fait, la fin de saison est compliquée. Parce qu'on a joué à 8, Chris s'est pété. Justement, un peu avant la Leaders' Cup, il n'a pas pu revenir. Il y a eu un épisode où longtemps il n'était pas là, pas remplacé. Donc tu tires sur d'autres joueurs. DJ décalé en 3, donc il y avait des adaptations. Tout le monde a dû faire des efforts. Et voilà. Et donc on a eu une baisse de régime, tout simplement. Le contre de Ken Horton sur Yanis Morin. Et encore un dunk raté, mais il y avait la faute là, cette fois. Ouais, c'est surtout que Tarpey se tire beaucoup le genou là. Voilà. Pour nous, la grande difficulté de la saison, ça a été la blessure de Terry. Les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, enfin ceux qui ne le connaissent pas bien en tous les cas, tous ceux qui l'ont vu à Antares savent. Ses coéquipiers savent. Le club sait. Tous les autres ne se rendent pas compte à quel point c'était sans doute le joueur le plus important de notre dispositif, dans le sens où, en l'absence de Pape Philippe Amagou, qui était un joueur référence en défense, le joueur qui fait tout le lion, qui fait toute la mayonnaise, qui fait tout le sale boulot, qui va aller au rebond, qui va aller se jeter sur les balles sur lesquelles personne n'ose aller. C'est lui. Eric le responsabilise énormément sur la fin de saison. Il devient starter, un starter hyper physique, hyper volumineux, hyper dur, toujours dans l'engagement, qui pense qu'à l'équipe, qui ne pense jamais à lui-même. Et on avait vraiment une équipe très solide. Il se blesse à Pau sur un acte de sacrifice, un truc impossible, aller contrer Alain Kofi, bon c'est impossible, mais il y va, il lâche, il y perd son genou. Et là-dessus, on se dit, bon, ok, ça va être très très compliqué. Comment remplacer Terry Tarpey? On peut pas. Voilà, très concrètement, on peut pas. Et on a eu très peur. Et l'équipe a eu beaucoup de mal à digérer en fait sa perte. Et 8 secondes pour traverser. Incroyable! Complètement incroyable! Il a pris son temps, Justin Cobbs! Et la perte de balle fatale peut-être au Mans! Mais il faut encore scorer un panier. Ça sera pour la victoire ou pour l'égalisation. Hermanson qui bafouille un peu. Flowers, l'extra passe, c'est Romain Duport! Et ça tombe! Romain Duport pour le game winner peut-être! 4 secondes pour gagner le match pour Le Mans. Justin Cobbs pour la victoire! Et c'est dedans! Quasiment au buzzer, Justin Cobbs!
Le dernier shoot. Et c'est fini. Justin is an emotional guy. Just like his tattoos on his arm, he's going to wear his emotions on his sleeve. He's going to tell you how he feels. He's going to not hold anything back. And right or wrong, he's going to tell you how he feels. And so a lot of people take that as negative, you know. But for me, I'd rather know how someone feels about me than to talk behind my back. And sometimes he's a little bit over anxious. Sometimes he goes a little bit too far. But at the same time, he's true to him. He's always going to do what he thinks is best. He's never going to do anything to hurt the team. I'd rather fight with a guy who I know who's going to fight with me than somebody who I have to question what they're going to do when it's time to fight. Et moi, de 20 secondes, quelle pression de Lewis. Et la perte de balle. Et le pied sur la ligne pour Cobbs qui est fou furieux, qui estime qu'il y a faute de Lewis. Losing is one of the hardest feelings for me, and also just, you know, sometimes I can't sleep. The next week in practice, all I'm thinking about is last game. I'm emotional because this is my life. This is what I care about. This is what I love. This is what I've been doing for 20 plus years. Il reste 7 secondes. Cobbs pour la victoire de son côté. Et ça tombe pas. Victoire de la JL Bourg. I'm just the type of person, I'm a little more emotional, and you can see that. And I'll express it and I'll move on, and whatever happens, happens. A lot of people might, feel some type of way about me because they don't know me as a person. But that's fine with me. Like, well, if you can spend a day with me, or you can spend, a few hours with me, talk to me and get to know who I am, then maybe you'll understand where I come from, how I grew up, what I believe in, and really what type of person I am. And I think from then, your perspective will change and you'll understand really who Justin is. Et la balle est récupérée par les morceaux. Il reste 4 secondes. Antoine Aito, Michael Riley. Et au buzzer. Et c'est finalement Michael Riley. Non, il n'est pas accepté le panier. Il n'est pas accepté. Il est trop tard. On va se battre. Ce championnat est fou. Et on va se battre pour vite être en play-off. L'avant-dernière journée, Le Mans qui reçoit Strasbourg. En jeu, cette deuxième place qui donne l'avantage du parquet jusqu'en demi-finale du championnat. Strasbourg a un public qui pousse très fort. Nous, on voit que cette année, on a une salle qui répond bien, qui réagit. Donc, l'avantage du terrain sera important. C'est ce qu'on se dit à ce moment-là. Donc, on fait tout pour aller chercher la deuxième place. Jusqu'à ce fameux match à Antares où Strasbourg nous domine. Il n'y a rien à dire, ils sont meilleurs. Et donc, ils valident leur deuxième place. On se dit quand même, on va finir sur une bonne note avant d'entamer les playoffs. C'est Cholet, c'est le derby, il ne faut pas le galvauder. Et on perd encore une fois sur une fin de match houleuse, l'exclusion de Roméo Trévis. Et tout ça fait qu'on aborde de toute façon les playoffs sur une dynamique mauvaise. C'est parti, Michael Riley s'est raté. Rebond offensif de Youssouf Afal qui marque d'entrée. Ouais, qui impose sa taille. Youssouf Afal qui a fini la saison un petit peu dans le dur, à l'image de son équipe qui reste sur 3 défaites consécutives. Le premier match de play-off était très, très spécial. C'est pour moi le plus mauvais souvenir de nos play-offs. Parce qu'on n'est pas passé loin de la correctionnelle. La meilleure défense du championnat a déjà pris 18 points en 5 minutes. La série commence un mardi soir à 19h. Ça suit un week-end prolongé. Les gens ont du mal à se passionner. On attaque le match à 19h. On ne l'attaque pas bien. Le peu de supporters qui sont dans la salle ne réagissent pas forcément parce qu'on ne leur montre rien sur le terrain. On se fait battre lamentablement, mais dans une salle éteinte. Et ça a été le match le plus compliqué aussi derrière. Wow. Tout le monde est prêt pour ce match numéro 2. Est-ce que Lasvel va être la première équipe qualifiée pour les demi-finales? Notre plus grande fierté et l'élément déclencheur de cette fin de saison, c'est ce match 2 à Villeurbanne où les joueurs se sont vraiment repris, sont serrés, nous ont sorti un match incroyable, tenu, maîtrisé. Il n'y avait pas débat. Jusqu'au jour du match, on ne sait pas si Roméo va jouer ou pas. Donc ça a joué aussi dans la tête des joueurs. Et dans sa tête à lui et dans la tête de notre coach aussi. On retrouve DJ Stephens dans le corner, ça c'est son jardin. À 3 points, DJ Stephens, c'est le monde s'envole. The suspension really got into my head. It was really frustrating for me. I was trying to stay focused. It was crazy because me and him going to eat before the game, and we're talking like, they're not going to suspend you. It's 12 o'clock at this point. We play at 6:30. So we talking, walking the subway, and I'm like, they're not going to suspend you. It's 6 hours before the game. We can prepare with you. It's not fair. It's not possible. There's no way they can do this. We get our subway, we walk back in the room, and Vince has this look on his face. Because the whole time we asking him, have you heard anything? Have you heard anything? He's saying no.
So we finally go up to him, and then like he has this look on his face. He looked at Rome and just shakes his head. So then we know he's suspended. Je peux pas t'expliquer comment, pourquoi. Mine de rien, peut-être que le fait que Roméo on ne joue pas à l'Asvel a fait qu'on s'est plus solidarisé et surtout on a été plus focalisé sur ce qu'on devait faire individuellement et collectivement. Et en fait, on a eu un déclic totalement opposé. Au lieu de s'effondrer, on était en mode machine là-bas, on gagne. Victoire du Mans de 5 points, 72-67. Le Mans qui égalise dans cette série. Il y aura un match 3 dimanche. On en a parlé pendant 2-3 jours en interne en disant s'il y a un match 3, qu'est-ce qu'on fait? On a eu une salle vide. C'est un match de play-off. On ne peut pas brader ce genre de manifestation. On n'envoie pas un bon signal pour l'avenir. Mais à un moment donné, c'est quoi l'objectif? C'est de montrer aux joueurs qu'on a un public et qu'on est capable de les porter un peu. Donc, c'est plus un enjeu financier. Ces demi-tarifs, on n'en parle plus. Voilà, c'est comme ça. Et là, je ne vais pas bomber le torse parce que ça serait trop facile et ça serait une erreur, vraiment une erreur. Mais effectivement, la salle est pleine très vite. Et là, on vient me dire, ah bah, tu vois, tu aurais dû laisser les mêmes tarifs. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Et je crois surtout que la suite nous a donné raison d'avoir fait ça. Parce qu'après, on a fait les tarifs normaux. Et la salle était quand même pleine, parce que les gens qui sont venus ce jour-là, qui ont poussé l'équipe qui s'est sentie soutenue vraiment, il s'est passé quelque chose entre le public et les joueurs. Et les gens qui étaient là pour le dimanche, pour le match 3 contre Villeurbanne, ils avaient envie de revenir forcément après pour la demi-finale contre Strasbourg. Antoine à 3 points. Oh là 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 là. Je pense qu'à partir de ces quarts de finale que l'on gagne, on a zéro pression. Et ça a joué en notre faveur. Travis qui met en l'air. Oh là 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 là. Oh là 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 là. L'action du jour pour terminer ce match et pour valider la qualification du Mans en demi-finale de Jeep Elite. Aurélus, c'est parti, c'est le coup d'envoi des demi-finales de la Jeep Elite. Il y a beaucoup d'anciens morceaux en face, il n'y a pas que Vincent, il y a Pape, il y a Jérémy, il y a Zach, il y en a quelques-uns. On l'aborde détendu, on a à la fois le sentiment d'avoir validé notre saison. On était dans le top 4, on est en demi-finale, et c'est ce que j'entendais beaucoup autour de moi, bah bravo, la saison réussie et tout. On fait un bon premier match à Strasbourg, mais on le perd. On a eu tout au long de la saison des gars qui avaient le défaut de leur qualité, c'est-à-dire que forts, fiers, compétiteurs, mais qui avaient besoin d'être challengés pour montrer ce dont ils étaient capables. Et quand ils étaient un petit peu dans le confort, se relâchaient, se faisaient punir. Parce que tous ne connaissaient pas forcément la Jeep Elite, tous ne savaient pas que c'était une ligue qui nécessitait d'être toujours à 100% et qu'on n'était pas si fort que ça. On était fort si on était tous concernés, tous à fond. Plus 10 pour l'équipe de Strasbourg en finale. 76-66. Le Mans tenu à 66 points et Strasbourg qui mène une manche à 0 dans cette demi-finale. Par contre, on fait un super deuxième match. Et là, je vous assure, ça change tout. Moi, dans mon esprit, ce jour-là, je me dis qu'on peut vraiment être champion. J'y crois sincèrement. C'est pas juste un discours de façade pour motiver les gars. Et non, il n'y a pas de raison. On rivalise vraiment avec Strasbourg. Ils ne sont pas plus forts que nous. Ils ont peut-être plus de joueurs, mais ils ne sont pas plus forts que nous. Oh, Travis termine et laissez-lui la place. Roméo Travis, l'ancien Strasbourgeois, avec un premier dunk. À un moment donné, Roméo, on sait qu'il ne va pas être à 100% tous les jours, toute la saison. C'est pas possible. Il rate ses quarts de finale globalement. Par contre, on va à Strasbourg, son ancien club. Roméo, c'est le leader, c'est le capitaine depuis que Pat n'est plus là. I kept getting shots that were my shots. I wasn't forcing it. I didn't have to do anything extra. I have great guards who find me when I'm open and they pass me the ball in my spots. And that's what I was getting, really good shots. And I was making them. I was happy that I was able to make some shots and help the team win. Avec Guégueté, qui ressort sur Travis, la main chaude. Roméo Travis ne loupera rien dans cette première période. En bon capitaine, il a mis les voiles direction Antares. Je pense que pour lui, revenir à Strasbourg et montrer à Strasbourg, montrer à la fameuse SIG Army qu'ils auraient dû le garder parce que ce gars-là, on peut être champion avec lui. Je pense que ça lui tenait particulièrement à cœr et il a été énormissime. Robilan
envoie David Logan, attention à Stephen, son contre. Il a tout arraché. Incroyable scénario, Le Mans récupère l'avantage du terrain. On reçoit Strasbourg, on est à 1 partout, il y a une salle qui est magnifique, il y a 6 000 t-shirts orange, tout le monde le met. Et dès la première action, un coup de sifflet, une bonne défense, un shoot, toute la salle se lève. Je dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Une première feinte et un premier shoot et une première ficelle. Le match 3 à la maison contre Strasbourg, c'est le match à réaction de notre public. Ça va être génial, ils vont pas tenir comme ça pendant 40 minutes, c'est pas possible. Si, le public a tenu comme ça pendant 40 minutes et les joueurs ont tenu comme ça pendant 40 minutes. Il n'y a pas eu match, il n'y a pas eu photo. Voilà. Romeo Travis. Attention, ça va partir en l'air. Vers l'infini et l'au-delà. DJ Stephens. On était à 1-1 et là on se dit, hey, on a la main, on a 2 balles de match chez nous, il faut les jouer. Et ça a été extraordinaire. C'est le public de l'époque, pour moi, Taylor Rochester, quand on joue Cholet, je ne remercierai jamais assez David Cosette d'avoir fait passer notre public pour des branques, parce qu'il y a eu un boomerang, voilà, un retour là-dessus, et ça a été génial. Ce match-là, c'est notre match référence. C'est notre match référence parce qu'on a été très bon dans l'intensité et l'exécution de notre stratégie en fait. Et on les a étouffés. On a marqué 60 points, je crois que c'est 80-60. Voilà, c'était top. On a été largement meilleurs. Eric a gagné son match contre Vincent et les joueurs du MSB ont gagné leur match contre les Strasbourgeois. Et le public a été exceptionnel. Et là, on se dit, ouais, on est à 2-1, on va y aller. Victoire du Mans, sans bavure, 80-60 face à Strasbourg. We lose game 1. Again, Rome comes in and says it's a long series. Don't worry, I've been here before. We win game 2. We win game 3. Now I'm really looking big picture, like we can really be something special. So, like I said, then now we're on to the finals, and it's all again just in my mindset. I'm just thinking championship. Oh, c'est pas possible! C'est pas possible, la prière de Dibost! Et les Strasbourgeois qui reviennent à Strasbourg pour un match 5. Quelle prestation, quelle série, quelle prestation, quel match! On retourne à Strasbourg, c'est une salle très bruyante. Mais Strasbourg, on a déjà gagné là-bas. Saison régulière. On a déjà gagné en play-off où ça poussait déjà très fort. Il y a zéro complexe, au contraire. Et le tip-off du match 5, Strasbourg, Le Mans. Dans quelques minutes, nous connaîtrons l'affiche totale de la finale du championnat de France. Pour moi, le meilleur match de la saison, c'est le match 5 à Strasbourg. C'est le match extraordinaire, le match presque parfait. C'est pas maîtrisé, mais c'est un match qui est sur un plan émotionnel, tactique, de courage, de bravoure, qui est le plus accompli de l'année. Je pense qu'aujourd'hui, les écarts de budget entre les plus gros en Jeep Elite et le milieu de tableau, comme nous, puisque je crois qu'on avait le 6e budget et la 8e masse salariale simplement, ne sont pas suffisamment importants pour que ça se répercute sur le terrain de manière évidente. C'est la magie de ce sport, c'est qu'avec un recrutement bien pensé, avec des jeunes qui viennent de chez nous, avec un bon feeling sur les étrangers, avec un très bon coaching, vous êtes capable de faire des merveilles. Et ben là, il va passer pour Lofton. Oh, le sniper! Il tire à 10 mètres, David Logan. Oh, l'explosion! Et David Logan, on vient de voir la première émotion de la saison. Moi, j'ai une anecdote sur ce match-là. C'est à 5 minutes de la fin, Aymeric Janot, qui est quand même un gentleman du basket français que tout le monde connaît, était situé avec sa famille juste derrière notre banc. Il vient me voir, je sens une main sur son épaule et elle me dit « Écoute Vincent, je ne sais pas qui va gagner ce soir, mais en tous les cas, félicitations parce qu'on assiste à un match extraordinaire et quel que soit le vainqueur, ça sera un beau vainqueur. » Nous, sur le banc, je me rappelle discuter avec Alex Bertrand, avec notre intendant et Alex Bertrand, le préparateur physique, et je lui dis « On est en train de vivre un superbe moment, on prend un plaisir inouï. Quand on aime le basket, on vit un moment incroyable. » Et nous, on se disait « Ouais, le kiff, ok si on perd ce soir. » Ouais, bon, on perdra ce soir, mais on aura été un beau perdant, on aura été digne, on aura fait honneur à notre rang et on regrettera, mais au moins on aura été là, on aura montré à toute la France du basket qu'on n'était pas des nazes, quoi. 30 secondes
pour mettre un terme à cette série. Le backdoor, la défense de Stephens. Ça trempe dans tous les sens. Le panier par-dessus Youssouf Afal à 2 doigts de le contrer. Et prolongation Aurelius. Et puis arrive cette prolongation où Chris, là, il nous fait la magie. Et nous, on l'appelle en interne le magicien. C'est manqué, Fall au rebond. La taille de Youssouf Afal. Il va filocher. Sanction. Chris Lofton à 3 points. The coach was calling plays for me, and he called my number, and I just happened to get going, in overtime, and I was making shots, and got us the victory. But that didn't win us the game. My teammates and we all contributed. I just hit some tough shots and some big shots down the stretch. Chaque passe est compliqué maintenant. Et on finit par une isolation. Christophe Todd. Mais c'est pas possible. C'est pas possible ce match. Il est fou furieux ce garçon. Chris, ce jour-là, il est juste inarrêtable. Le match aurait pu durer encore 2 prolongations. Il en mettait encore je ne sais combien. On sait que parfois, la clé a fait on, et quand la clé a fait on, il est intouchable. Il faut le nourrir, il faut lui donner le ballon, il ne faut pas calculer, quel que soit le système, quelle que soit la situation, que ce soit en isolation, en sortie d'écran, avec un pic, peu importe, il va mettre. Boston face à Pietrus. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais monsieur est dingue. Mais tu es dingue. Well, I knew people were starting to realize I do that, so I wanted to get some more dribbles involved. So I just tried to dribble and pull up real quick, and it looked like he got an arm out and I raised and, what I'm saying? It went in. I don't know what else to say. I mean, it just goes back to I always talk to CeeLo about he had a time when he was in Turkey. He scored 61 points. So, I already know what CeeLo capable. I've seen him every day in practice. He puts in the work. But he's just a knockdown shooter. Like Romeo said, sometimes you have to just hope he miss. And when he gets hot and when he sees 2 or 3 go down, there's nothing you can do. There's nothing you can do to stop him. And tremblement de terre sur le championnat de France de basket. Strasbourg ne jouera pas la finale cette année. Après 5 consécutives, Monaco, Le Mans, et vous l'avez, votre affiche de la finale de la Jeep Elite. Ce jour-là, je sais c'est pas prétentieux, mais je sais qu'on va être champion. Je sais qu'on va être champion et je me suis juste trompé sur quelque chose, c'est que je pensais qu'on serait champion au match 4. Je l'ai annoncé ce soir-là pour plein de raisons personnelles. On devait être champion normalement le 20 juin. Finale de la Jeep Elite, épisode 1. L'épisode 2, ce sera dans 48 heures ici même. On ira au Mans en début de semaine prochaine pour le match 3. Et plus si affinité. Alors, arriver en finale, c'est pas forcément un accomplissement. L'accomplissement, c'est forcément gagner. Mais c'est se dire, ouais, good job. Les gars, on vous demandait d'être en play-off. On nous demandait de participer à la Leaders Cup. On a disputé la finale de la Leaders Cup. Et là, on est en finale des play-offs. La transition et le dunk de Amarassi. Quand on sait qu'on va jouer Monaco en finale, on repense à la finale de la Leaders Cup. Ça nous sert. Ils nous ont dominés ce jour-là. Mais nous, on les a battus 2 fois en saison régulière. Et Romeo Travis qui écrase tout dans le cercle. Donc il y a 0 complexe pour personne à avoir. 0. Maintenant qu'on y est, qu'on a réussi à sortir l'Asvel, à réussir Strasbourg, pourquoi pas, quoi. On perd le premier match. On fait pas un super match, mais on fait pas un mauvais match. On n'est pas loin. Ça se joue à une possession, globalement, ce match. Le dernier rebond offensif où une faute est sifflée, s'il n'y a pas de faute, on récupère la balle, on est à -2. C'est comme ça. Il n'y a pas de scandale, c'est comme ça. On perd le match. Je trouve ça plutôt limite. Et l'équipe de Monaco s'impose sur le fil. 81-77, plus 4 en finale. Monaco mène 1-0. Alors le match 2, c'est le match amical. Mical, pour nous, c'est comme Chris, une espèce de facteur X. Il a des performances sinusoïdales, mais c'est quelqu'un qui est tellement attachant, c'est quelqu'un que tout le monde aime, c'est quelqu'un de tellement gentil, quelqu'un qui apporte lui aussi une forme de fantaisie au jeu. Mikal Riley qui va au cercle. Et on voit tout le banc Manceau se lever parce qu'ils savent que Mikal a été dans le dur et ils ont besoin d'un grand Riley pour espérer un exploit ce soir. Ce que je retiendrai, et c'est ce qui est bien sur le système de play-off lorsqu'on se déplace et qu'on est longtemps sur un lieu, c'est que ça permet de souder aussi une équipe. Et je remercierai vraiment Antoine et Ito là-dessus, qui a senti le désarroi de Mikal, le fait qu'il était tellement down de lui-même. Il a extrait Mikal
Il lui a offert une bière, 2 bières, je ne sais combien de bières, peu importe, c'est pas la problématique, pour lui redonner la confiance du groupe. Et le lendemain, ça a été pour nous une espèce de métamorphose. On avait quitté le soir Michael qui a fait 5 minutes au repas, qui est reparti dans sa chambre comme un malheureux. Et le lendemain, on voit un gars souriant. Michael Riley qui se décale, qui prend le shoot à 3 points. Michael Riley is on fire. Antoine l'a remis en selle et le groupe l'a vraiment protégé en considérant qu'il était important. On ne pouvait pas gagner sans Michael. Juanito. Et Michael Riley qui marque encore. Oh là là. C'est Michael du 9-2, c'est Michael de Nanterre et la filoche. Il est passé, il la met en l'air pour Youssouf Afal. Youss, qui a été en difficulté aussi par moment donné, il découvre les playoffs. Il a eu affaire à des gros adversaires. Il est jeune, il apprend. Mais ce jour-là, ces deux-là, ils nous ont portés et ils gagnent un match qui est décisif. Parce qu'ils jettent le doute dans l'esprit des Monégasques. La confiance, elle est chez nous. La détermination, elle est chez nous. Et c'est écrit qu'on va gagner. Sincèrement, je répète, c'est pas de la prétention. C'est écrit qu'on va gagner. Il y a trop de signaux positifs pour nous. L'équipe du banc égalise à une victoire partout. La série est complètement relancée. Game 3, I mean, I think I made my first shot and it got going, you know, like when you get in the zone like that, you feel like everything you shoot is gonna make. And Lofton, Chris Lofton, attention! Attention, si la gâchette est là, voilà le genre de joueur qui peut vous faire changer un match. Il est juste inarrêtable, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a du mal à démarrer, il n'y a que lui qui arrive à marquer des paniers, on se dit que la soirée va être longue, mais Chris il nous a maintenus dans le match, puis non seulement il nous a maintenus, c'est qu'il a inversé le match, et il les a éteints à un moment donné. Chris Lofton encore! Mais c'est pas possible, il n'y a que lui qui marque pour le Mans. Tu peux tout essayer, tout tenter, lui casser la figure, tout ce que tu veux, l'enfermer, mais non. Voilà. Quand il est comme ça, tu peux rien faire. Voilà. Il a un poignet magique, donc ce soir-là, c'est la magie Lofton. I was just trying to win the game, you know. Getting to the finals wasn't enough for me. I wanted to win, you know. It was, you know, I just like to win. I love to win. I love that feeling of winning. And on voyait Chris monter. On voyait qu'il avait des entraînements, il survolait, qu'il suffisait de lui donner le ballon et puis il mettait sur la tête de tout le monde. Le truc avec Chris, c'était qu'il fallait que le groupe prenne conscience que Chris, le jour où il est on, il faut le servir, il faut le nourrir. Et il ne faut pas se poser de questions, il ne faut pas penser à soi, il faut penser à lui. Et ce gars-là, il va nous sauver. He can do anything he wants to with the ball. He can get wherever he wants to with the basketball, with the lethal jump shot. So there's nothing you can do, just hope he miss. If it's his day, he's going to carry you and put you on his back. If it's not, he's not going to force it. He's going to be what the team needs him to be, and that's what we need out of our veterans. You know, we need guys to know what they're good at, what they can do, and on times when it's not what you can do, you relax, you let other people carry the load. In Game 3 in the finals, he put us on, like, he carried all 10 of us. I know his back hurting right now from carrying all of us. Lofton qui 2 fois laisse passer son vis-à-vis et qui marque. Le récital de Chris Lofton. 34 points. Chris Lofton, héros du match. Et Le Mans qui prend l'avantage dans cette série. 2 victoires à 1. I mean, that's what you do. That's what you do this for. You know, you're here 10 months. You work hard in the summer, like you sacrifice a lot, family, friends, you know, and to be able to win and bring that title back home, it's very special. Coup d'envoi de cet épisode 4 de cette série finale de Jeep Elite. Dès le début du match 4, on sent qu'on n'a pas la même intensité, qu'on n'a pas la même attitude, que par contre Monaco est monté d'un cran. Chaque déplacement est contesté très fort, très haut, et que l'idée c'est d'épuiser nos meneurs de jeu. C'est de tout contester chez Chris, évidemment. Et ça marche parfaitement. Ils maîtrisent leur match. C'est sûrement un de nos moins bons matchs en play-off. Mais on est au match 4 de la finale. You know, we were not good. You know, I think we were kind of a little tired, maybe. I know I was. I was exhausted, just like I am now. But, they came in and did what they were supposed to do, you know. Et Monaco l'a fait.
s'imposer dans la fournaise d'Antares, qui était plus brûlante que jamais ce soir. 2 partout dans la série. Il y aura un épilogue dimanche à Monaco. Et on est à 2-2. Et alors on fait quoi? On est à 4 jours du match 5. On a le temps de se régénérer un peu. On a fait 10 mois d'efforts incroyables, avec des temps de jeu importants. Pour les joueurs majeurs, c'est quoi 37-38 minutes de plus? On peut le faire. Donc ce qui est important à ce moment-là, c'est de soigner les petits bobos, parce qu'il y a des petits bobos. Il y a Roméo qui a un problème de cheville, il y a Justin qui a pris une béquille. Le kiné travaille super bien. Eric donne 1 journée et demie de repos. On prend l'avion privé pour aller à Monaco. On se donne les moyens encore de favoriser la récupération des joueurs. On les met dans les meilleures conditions. Épilogue de ce championnat de France 2018. Qui va succéder à Chalon? Est-ce que ce sera Monaco qui joue à domicile ou Le Mans? Ah, il marque! Quel drive de Paul Lacombe! Terrible ce match 5. 0-10 pour commencer. C'est pareil, je me dis c'est pas juste, on peut pas finir là-dessus. On mérite pas ça. On est au match 5, c'est formidable, mais ça nous suffit pas. Pas 0-10, on va pas prendre un écart terrible. On sait tous que Monaco, c'est un basket d'engagement, c'est un basket de bagarre. Personne ne peut résister, c'est un rouleau compresseur. Les gars tapent, les gars te provoquent, les gars te font mal. Ils ont 12 joueurs, ils sont là pour te casser la figure. Et si toi tu t'écrases, t'es mort. Et ça marche. Oh là là, nouveau ballon perdu, et ça va finir par un dunk d'Amara. Le dunk d'Amara, et c'est la folie. I was in Croatia, we got swept. I was in Ukraine, we lost 3-1. I was in the Philippines, we got swept. And last year we lost in the final game, you know. So I was 0 for 4 in the finals. I really wanted to play well and help my team win, you know. And so it was very important for me to bring this kind of calmness to the team, you know, because in any game there's going to be ups and downs. And I just wanted to make sure that everybody was calm and try to stay focused on the task at hand. Très vite on grignote et donc très vite je me dis mais voilà, ils sont encore là, ils lâchent rien, c'est des vrais chiens. Il n'y en a pas un qui va abandonner, pas un, tout le monde se met au diapason et le doute il est chez Monaco. Robinson qui dégage de l'appui et Justin Cobbs qui envoie cette balle sur le parking. Ah non, selon les infos, la balle est tombée dans le port. Antoine Eto. Le seul vrai moment où je stresse, c'est quand on passe à +8. Parce que je me dis que maintenant on n'a plus le droit de perdre. Et là je commence à m'imaginer, mince, mais c'est pas possible, ils vont pas revenir, ils vont pas nous priver de ça, alors que c'est pour nous. Je stresse vraiment. Et là je suis pas bien. Pour la première fois de cette série vraiment de play-off, je suis pas bien sur les 2 dernières minutes. On se doute que le momentum, il n'est pas pour nous. Que l'arbitrage va pas nous faire de cadeaux, et c'est normal, parce qu'on joue un titre, et que quelque part, va falloir aller le chercher. On a la possession, mais on sait aussi que de toute façon, ça va cogner. Je suppose qu'on va donner le ballon dans les mains de Justin Cobbs, le meilleur tireur de lancer franc de l'équipe. On a mis Bengali Fofana pour la dissuasion sur la ligne de touche. Oh, qu'est-ce que c'était chiant d'avoir Bengali sur la remise en jeu. Oh, une espèce d'araignée, mais je le savais en plus quand je l'ai vu, je dis ah mais là, c'est bon, faut vite que je trouve le premier qui est ouvert quoi. Et en fait, apparemment Chris est un peu ouvert avant, un peu plus, mais je sais pas l'angle. Ah, il est là, Bengali, il bouge et en fait je voulais pas prendre le risque d'un deuxième avec Cobbs, donc j'ai dit ouais si j'ai une demi seconde, une possibilité, je la fais. Antoine Eto, Christophe Tonne. Qu'est-ce qu'ils vont siffler? C'est incroyable! Il s'est fait balancer, Christophe Tonne! Il s'est fait balancer! Chris est enfermé. Faute, pas faute, peu importe. J'ai envie de te dire, c'est une finale, voilà. Et il faut s'y préparer. Et puis c'est presque normal que les arbitres laissent le jeu aux joueurs. On est à -2 et on redonne la balle à Monaco. Je suis inquiet, forcément je suis inquiet quand même. Et tout ça pour échouer maintenant sur une possession au match 5 de la finale. C'est pas possible. Pas avec tous les efforts qu'on a consentis, qu'ils ont consentis.
C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est difficile. 5 secondes, Ali, 5 secondes. 5 secondes. Notre banc est face à notre défense. Et on voit que les gars sont hyper concentrés et il est hors de question, absolument hors de question de se prendre ce panier-là. Et là, il n'y a pas moyen que Paul Lacombe lui marque sur ma gueule. Polo, quoi, je le connais depuis Lasvel, on a été espoir ensemble. C'est un joueur fantastique, c'est moi, super personne. Mais il n'y avait pas moyen. C'est chaud, c'est difficile. 5 secondes, Ali, 5 secondes. 5 secondes. Paul Lacombe. Paul Lacombe. Paul Lacombe. Paul Lacombe. C'est raté. Et le Mans est champion de France. Le dernier shoot de Paul Lacombe sur le drive est manqué. Et là, je vois le ballon taper sur l'arceau et ressortir. Et ça y est, c'est pour nous. C'est fait. Polo va beaucoup main droite, donc main droite, il fait toujours son dribble dans le dos pour revenir main droite. Et en fait, on voit sur l'image, il accélère, tac, 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 et en fait, j'anticipe le dribble. Et je suis quasiment dessus à l'avoir avec ma main gauche. Je vois que je suis court, et tout de suite, je me tourne, je pivote sur mon pied droit pour revenir face à lui. Et là, en plus, il y a Yanis qui vient, qui saute tout droit, une aide fantastique. Puis là, DJ prend le rebond, et puis terminé. When he shot it, I thought I heard a whistle, so I heard the red, seen the red light, looked at the ref, I seen no call. I was just excited. I just hugged the first person I seen, and then in my head, I just thought we did it. I'm a champion. Le Mans remporte son 5e titre de champion de France. Quel dénouement incroyable, quel exploit du MSB. Je pense beaucoup aux joueurs qui ont fait l'effort depuis le début de saison. Je pense beaucoup à Pape Pamagou. Et puis personnellement, je pense beaucoup à mes parents. C'est pas à la sirène qu'on réalise qu'on est champion. Il nous a fallu peut-être une demi-seconde, peut-être pas une seconde, mais une demi-seconde pour se dire ça y est, c'est fini. Ces joueurs-là resteront à vie dans la tête des gens, ancrés dans leur tête, et des plus petits aux plus vieux. Et c'est certain. Et ce qui est beau, c'est que c'était inespéré et pas prévu du tout. Et que c'est venu, la sauce elle a pris. En plus, ce qui est extraordinaire, c'est que tu fais 13 matchs, tu fais les 13 matchs. Et tu vas gagner le dernier à Monaco, qui est premier de saison régulière. Le Mans est champion de France et remporte le 5e titre de son histoire. Un trophée de champion, ça reste à jamais. Et cette année, ce qui s'est passé au Mans, depuis le début de saison régulière, le spectacle, j'insiste, les résultats, la ferveur populaire, je sais que c'est la plus belle année du MSB. Je ne dis pas du SCM, je ne les ai pas forcément connus, mais celle du MSB depuis 1993, donc depuis 25 ans. On va fêter nos 25 ans là, au mois de septembre. C'est la plus belle année du club. Donc on a écrit l'histoire du club. Ils ont écrit l'histoire du club. Bonne ville, bonne équipe. Merci beaucoup. Le Mans Basket, mesdames, messieurs, champion de France de GP.